Bienvenue sur Aminas TV, je souhaite vous présenter un projet qui me tient à cœur, qui associe la domotique et la douche. Alors si vous êtes comme moi, ça veut dire que vous passez énormément de temps sous la douche après une dure journée de labeur. C'est vrai que c'est très reposant l'eau chaude, mais on va passer 10-15 minutes. Voilà, c'est pas très économique tout ça. Et ben avec les objets connectés, avec des jeux de lumière, je vais vous présenter comment moi j'essaye de réduire afin de me donner des marqueurs visuels pour, faire une douche, dans la moyenne, hein, ça veut dire environ 5 minutes. Alors je vous envoie une petite démonstration, alors l'eau va pas couler, mais de ce que cela donne dans ma salle de bain, ça dure environ une dizaine de secondes. Vous avez aimé ce contenu, je vous demanderai juste, de le partager sur tous vos réseaux. Vous pouvez pas savoir à quel point ça peut m'aider et je vous en remercie énormément. Alors, le principe de ce projet, c'est assez simple. Nous avons découpé en fait la douche en 3 phases. La préparation de l'eau, parce que le temps que l'eau monte à température. Nous avons le savonnage et ensuite le rinçage. Et là, comme vous pouvez le voir, le but, c'est de lancer un script qui va nous indiquer ces différentes phases. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a trop. Et bah, du coup, j'ai les trois. Bah, le bleu pour la première, le vert pour la deuxième, le violet pour la troisième. Et là, j'ai une quatrième phase, mais en fait, c'est la phase de fin pour dire attention, ça va clignoter rouge en disant hop, et il faut que tu t'arrêtes là, et puis c'est tout. Donc voilà, c'est comme ça que moi, j'ai décidé, de gérer, ma gestion de temps au niveau de ma douche. Alors il existe plusieurs buts de ce projet, mais le premier, comme vous l'avez deviné, c'est, l'économie d'eau. Alors, si on regarde le centre d'information sur l'eau, la douche, c'est un poste le plus important, hein, c'est 49. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je récupère l'eau de pluie, donc en plus le linge, et le sanitaire, là, ces 2 postes-là sont pas à 0, mais ils sont beaucoup plus bas chez moi, donc ça va certainement remonter ce pourcentage. Donc sur mes 200 €, je suis facile à 80 € seulement pour la douche. Alors c'est des estimations, je sais, parce que, j'ai pas véritablement, calculé, c'est seulement des estimations, mais je pense que je suis pas loin de la vérité et donc, je sais qu'en moyenne, je mets 15 minutes pour faire une douche, que ça soit moi, que ce soit ma femme et ma petite aussi, parce que c'est pas forcément facile d'être toujours derrière elle, toujours, voilà, d'être toujours sur son dos, c'est pas simple. Donc on est en moyenne, voilà, entre, voilà, de 15 minutes. Donc on va diviser ce temps par 3. Donc en principe, c'est 80 €. On va certainement les diviser par 3. On devrait gagner, peut-être 50 balles par mois et 50 €, c'est, en un an, je rembourse ce que j'ai investi pour, ce projet. Voilà. Le deuxième point que je voulais, vous, dire, c'est que, du coup, ça nous sensibilise aussi, hein, ça nous, oblige à reprendre nos bonnes vieilles habitudes parce que mon père et ma mère m'ont normalement habitué, hein, quand j'étais petit à pas, rester 15 minutes sous la douche. Avec le temps, j'ai perdu cette habitude et c'est vrai que du coup, ça va me permettre de me remettre un peu dans le bain, de reprendre des bonnes habitudes, que m'ont donné ma famille quand j'étais petit. Voilà, je m'en excuse auprès d'eux, mais bon. Et la troisième phase c'est aussi le fait de rendre un peu plus indépendant, ma fille, vos enfants si vous êtes jeunes parents. Ma fille va avoir, 6 ans, elle se lave toute seule et c'est un ça le elle trouve ça un peu rigolo d'utiliser ce système-là. Elle joue le jeu, ça l'amuse. Du coup, on n'est pas derrière son dos toujours à hurler en disant, «Tu restes trop longtemps sur l'eau». Voilà, ça fait du stress en moins. C'est bien quand surtout quand on rentre de la maison et on est fatigué, voilà, elle arrive, elle appuie sur le bouton pour jouer la scène, ça voilà, elle fait le taf, on n'est pas besoin de rester derrière et c'est vrai que jeunes parents, c'est quelque chose de très, très appréciable, pardon, ce projet. Alors je commence par vous présenter l'interrupteur intelligent de l'Aqara, le H1, qui rend ce projet très simple parce que pour lancer un script, il nous faut quelque chose, hein, pour le lancer à distance, hein. Je vais pas prendre mon portable et puis lancer le script avant d'aller se doucher, c'est pas le but. Donc je vais remplacer mon interrupteur que j'ai actuellement, Mural,
par, ce switch-là. Il est en test, je vais bientôt le faire et il a quelque chose de très intéressant. C'est pour ça qu'on va aller voir, la page sur, Zigbee to MQTT. On voit ici toutes les, actions possibles. Il y en a, une tonne et c'est ça qui est pratique. Comme vous pouvez le voir là, j'ai, le bouton, de droite ici et il va reconnaître si j'appuie une fois, si j'appuie 2 fois, si j'appuie 3 fois, c'est le triple, si je reste appuyé, donc ça c'est le hold et quand je relâche, c'est le release. Alors le release n'est pas forcément très pratique, je vous l'accorde, donc le hold, single, double, trip, ça fait 4 actions. Donc vous avez le bouton 1 ici, le bouton 2 et vous avez aussi un bouton 3, bah, c'est les, 2 en même temps et il fait exactement la même chose. Donc pour moi, il y aurait 4 actions, 4 pressions différentes qui est très intéressante. 4 fois 3, 12, ça rend pas mal de possibilités et comme vous l'avez compris, le bouton, de droite va me permettre tout simplement de simuler mon interrupteur mural. Donc j'appuie une fois, donc si mes lumières sont éteintes, je les allume. Si ils s'allument, ils s'éteignent, donc là je fais un toggle, ça c'est le principe, hein, de faire l'inverse de l'état actuel des lumières. Donc faire ça, ça fait un toggle, c'est ça qui est pratique. Alors parfois, il m'est arrivé que, à cause des latences et tout, j'en ai, qu'1 qui s'allume ou les 2 qui s'allument, c'est pas forcément pratique. Alors ça m'arrive assez rarement, dans la semaine, donc je prends j'ai le double, hein, quand j'appuie 2 fois pour initialiser au cas où, les lumières, donc je fais un turn off sur le double et vous l'avez compris, je pense, c'est que celui de gauche, ici, bah, va me permettre de lancer, bah, mon script pour la douche et pareil, je prends le double, pour, arrêter au cas où si j'ai fait une mauvaise manipulation. Après je pourrais, je pense, prendre le triple pour, faire un script, du style, au moment où on fait une douche pour se laver les cheveux, parce que c'est vrai que se laver les cheveux, on met un peu plus de temps, donc on aurait quelques petites, ajustements à faire pour faire ce cas de figure-là. Mais voilà, vous avez compris que, voilà, l'interrupteur comme ça intelligent, c'est hyper pratique pour ce style de projet. Alors pour lancer le script, bien entendu, on a besoin d'une automatisation. Alors il n'existe pas de blueprint déjà fait pour ce type de switch Aquara, mais il y a des équivalents. Et moi, j'ai utilisé par exemple celui-là, le Aquara Opal Switch de bande. Alors c'est pas exactement la même chose, mais du coup, il reconnaît assez facilement le left et le right. Donc voilà, ça passe quand même, même si c'est pas le mieux. Mais voilà, j'ai pas eu besoin de m'embêter à faire une automatisation spécifique pour gérer, ce device-là. Donc je vous conseille fortement de regarder de temps en temps les blueprints si vous avez ce type de device, c'est assez pratique quand même. Voilà, on va finir par l'élément le plus important qui est la lumière en couleur, bien sûr. Alors, prenez pas exactement ce modèle-là parce que ce sont des IP20. Alors je sais que moi je suis en principe hors volume, mais j'ai un petit peu quand même, je suis pas forcément très serein. Faudrait prendre des IP44, hein, quand même pour être sûr. Après tout dépend du luminaire, comment il est. Il faut que je regarde moi aussi de mon côté, mais il faudrait que je fasse attention de ce côté-là. Mais voilà, c'est ce type de lumière qu'il faut prendre. Voilà, très pratique pour gérer, les couleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai, 2 autres couleurs qui est, de la lumière blanche et ces 3 entités, ces 3 appareils sont associés à une zone qui est la zone salle de bain. C'est assez important parce que comme ça, quand vous allez faire les toggles que je vais vous montrer ici rapidement, quand par exemple ici, voilà, vous êtes sur mon blueprint, quand je vais faire un toggle, bah, je ne vais pas mettre les 3 entités, c'est un peu bête. Vous pouvez tout simplement dire: «Bah, voilà, j'éteins, je fais un toggle sur ma zone qui s'appelle, salle de bain». Voilà, c'est assez pratique, je trouve. C'est une fonctionnalité qui a été mise en place il y a plusieurs mois de ça de Home Assistant. Je ne sais pas si vous le savez, c'était pour, une question de vous le rappeler. Voilà, c'est plutôt cool. Si je reviens un petit peu sur la lumière en termes de Zigbee to MQTT, voilà, c'est, une lumière de couleur assez basique. Il fait routeur, je ne sais pas si je l'ai dit, donc voilà, c'est assez. Ce sont plutôt des bons trucs, mais il faudrait miser sur des IP44 quand même, au moins, je pense. Vous me direz en commentaire si j'ai raison ou pas, parce que c'est quand même important, la sécurité. Et comme vous pouvez le voir ici, bah, mon bouton, de gauche, bah, je lance mon script pour, la salle de bain qui est tout simplement ici. On va regarder juste, vite fait, mais voilà le début. Mais, si on se met en mode, voilà YAML, voilà, on a voilà, un petit peu de lignes que j'expliquerai, dans dimanche prochain, dans ma prochaine vidéo sur voilà, sur les automatisations, parce que j'avais besoin d'un cas concret pour expliquer un peu plus les automatisations dans native de Home Assistant et voilà, ça va être parfait.
pour cela. Si vous êtes pressé, bah, au pire, je peux vous mettre le code sur le GitHub, mais sinon, bah, je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour voir ça en détail et j'espère vraiment que cette vidéo, vous a plu, que c'est un projet qui vous avez pris conscience si vous êtes comme moi, parce que si vous n'êtes pas comme moi, hein, si vous faites déjà attention à l'eau, vous aurez certainement passé votre chemin. Mais voilà, si vous êtes comme moi, j'espère que ça a pris conscience que, bah, il faut faire attention et avec des petits jeux de lumière, voilà, ça peut être sympa, heu, pour, heu, pour ce projet. Sur ce, je vous souhaite, une bonne journée. Merci encore pour les abonnés, pour ceux qui me soutiennent. N'oubliez pas d'aller sur, la boutique et poser un petit commentaire et sur ce, bye bye.